Shalom fidèles téléspectateurs de partout, vous nous suivez à travers les mondes. Bienvenue dans Top Musique, votre chronique musicale par excellence sur HV 24 Télévision. Nous voici aujourd'hui sur ce plateau, amis téléspectateurs, pour vous parler encore de la musique. Quelle est cette musique que nous allons vous parler? C'est uniquement une musique pour la gloire des dieux, c'est ce que nous allons parler. Et comme d'habitude, comme je vous ai toujours dit, HV et 24 Télévision encore, c'est la vitrine du gospel ou encore de l'exposition du gospel en République démocratique du Congo. Le plaisir est pour nous aujourd'hui de recevoir un artiste musicien hors du commun qui faisait partie à un moment du groupe Adorons l'Éternel. Nous ne savons pas encore si il est encore ou il est absent pendant un moment. Nous allons comprendre autour de lui et surtout nous allons brosser son parcours musical jusqu'à atteindre le groupe Gaël Musique, amis téléspectateurs. On se retrouve juste après cette petite transition pour retrouver notre invité et continuer à parler de la musique en République démocratique du Congo. Amis téléspectateurs, nous voici des retours sur ce plateau. Voici notre artiste, notre invité du jour. Il s'appelle le frère Samuel Mukendi. Et si vous avez encore la bonne mémoire, nous allons donc vous rafraîchir la mémoire à travers ce que la réalisation va nous proposer dans quelques minutes. Mais en attendant cela, bonjour frère Samuel. Bonjour papa Olivier. Et c'est Ngozali. Et c'est Madame Akassi. Ça fait tellement longtemps. Et ça fait très longtemps. Oui. Et Dieu fait grâce, nous sommes là. Maintenant, pour tous ceux qui se posent la question de savoir qui est Samuel Mukendi, c'est ce que nous allons vous proposer un extrait pour comprendre pourquoi nous l'avons invité. Et juste après, nous allons savoir d'où il vient et où il va avec la musique. C'est ce que nous allons découvrir juste après cette petite chanson que Gaylor nous propose. Voilà, des retours sur ce plateau. Cette très belle chanson a fait plaisir à tous ceux qui sont en train de nous suivre de partout à travers le monde. Le frère Samuel Mukendi, bonjour encore une fois de plus. Ah, bonjour. Et à ces temps-là, c'était déjà... Tu avais quel âge à ces temps-là? Ah, j'avais une vingtaine, hein. En tout cas, j'étais trop petit, vraiment une vingtaine. J'étais trop jeune à cette époque-là. À cette époque-là. Ouais. Et pour tous ceux qui sont en train de nous suivre à ce moment, et, ils aimeraient bien confirmer et réaffirmer encore une fois, depuis, c'est toi, qui jouait cette très belle mélodie qui a vraiment bougé les mondes à ces temps-là et qui a fait plonger les gens dans l'adoration pendant à ce moment-là et jusqu'aujourd'hui parce que ça date tellement. Est-ce que Tokyo Yuka, moi, accompagnement, n'est ça là vraiment? Ok. Voilà, Samuel Mukendi. Ouais. Comment ça s'est passé
Et en sorte que s'est retrouvé dans le groupe Gaël Musique. C'était comment l'histoire, les démarches qui venaient. Donc, démarche Zaki Boy, déjà, Oui. je ne sais pas s'il faudra commencer déjà né na bani musique, né na koti na groupe Gaël Bahamara. Bon, là ça commence directement, dès que bandi musique et jusqu'à se retrouver dans le groupe Gaël. Déjà, musique, quand je suis né, Oui. je n'avais rien à voir avec la musique, bien que ma mère était choriste à l'époque. Oui. Mais je n'avais aucune sensation, soit aucune attirance par rapport à la musique. Je me souviens quand j'étais tout petit, j'étais dessinateur. En fait, je faisais des dessins élémentaires et je pensais peut-être que j'allais devenir dessinateur. Et puis après, je commençais à aimer le foot, étant donné que mon père fut un joueur de Sangabalenda. Oui. Donc, petit à petit, c'était comme héréditaire. Je commençais à avoir de l'attirance par rapport au foot. Oui. Et je me souviens même à l'époque, mon père m'appelait footballeur. À chaque fois, j'étais tout petit là, il m'appelait footballeur. J'aimais le foot. Jusque-là, rien à voir avec la musique. Bah, je commence les études primaires et tout. J'étais très brillant à l'école. Là, je me souviens encore, c'est à l'IBEM. À l'IBEM, c'est l'un de tes amis, au nom d'Eliba, Étienne, Clovis. Voilà. Voilà. Vous me rappelez encore ces noms-là. Oui, j'étais très brillant. En tout cas, j'avais d'autres ambitions. D'autres ambitions. Et parmi ces ambitions, et tu avais aussi un livre que tu as publié, si c'est français. Les expressions françaises et idiomatiques. Oui. En fait, ça parle autour des expressions françaises et tout. Ce n'est qu'après, j'avais une grande sœur. J'ai d'ailleurs une grande sœur, j'avais à cette époque-là. C'est elle qui aimait beaucoup plus la musique. Et de temps à autre, elle ramenait des cassettes. Oui. Beaucoup de cassettes à la maison et tout. Je me souviens, groupe Adora l'Éternel, Franck Moulage et tout. Il y avait beaucoup de cassettes. Et moi, je n'avais toujours rien à voir avec la musique et tout. Et puis, comme un clic, je commençais quand même à aimer la musique. Je commençais à écouter. J'étais influencé par elle. Là, je ne peux que l'avouer. C'est Émilie. Oui, oui. C'est elle vraiment qui était une vraie fan de la musique, en fait. Oui. Je me souviendrai à l'époque, lorsque j'ai écouté l'album de notre papa, Franck Moulage, hein, c'était l'album Libanga près de toi. Franchement, j'étais touché. Déjà de voir les jeunes gens à l'époque, Papa Henri, Papa Paul Moulage et tout, chanter pour les seigneurs, ça m'avait touché. Les jeunes gens, au lieu de se retrouver peut-être dans de conneries, passez-moi les termes, ils se sont retrouvés dans les choses de Dieu. Et leurs chansons me perçaient le cœur, nourrissaient mon âme. Et je commençais à les aimer, je commençais à chanter, chanter. Et je me souviens à l'époque, notre sœur aînée chantait aussi dans une chorale de la place. C'était au Congo central parce que je suis né à Kip, mais je suis quand même allé là-bas pour étudier. Et je lui ai dit, vraiment je sens que je dois commencer à chanter. Est-ce que dans votre chorale, vous allez me trouver une petite place pour Nana Kotana Banoyemba? Elle m'a dit, d'ailleurs nous sommes à la recherche des garçons. À cette époque-là, il n'y avait qu'un seul garçon et puis il y avait trop de... Là, c'était quel groupe? En fait, c'était un groupe d'adoration, hein, un groupe d'adoration de l'église La Sainteté à Boma. La Sainteté, voilà, je vois. Avec le pasteur Roger Nkanou. Roger Nkanou, Papa Bozoko et tout. Ok, là je vois. Voilà. Et je lui pose la question, est-ce que vous allez m'accepter? Elle me dit, oh, tu vas venir, tu seras le bienvenu et tout. J'arrive, on m'accueille. Je n'oublierai jamais la première chanson que je chantais, c'était la chanson mais vous avez la guitare, est-ce qu'on peut... Ok, avançons. Okay. Là, c'était la première chanson. La chanson. La première chanson que tu avec laquelle je passais mon test à l'église. Voilà. Oui. On va réécouter. Ouais. Voilà. Yangona yemba kembozane, kembozana, ngaina yemba kembozane. Elongona masia nakobanga te, osimbi ngai otumboli yaya, asombanga na motu ya mingi, naza na ntina na miso na ye, oza nzambe, nzambe na nguya.
Voilà. Maintenant, Voilà. et après, la suite, c'était comment? Et puis la suite, tout de suite, on m'a accepté. Oui. J'ai commencé à chanter. Et curieusement, la première chanson qu'on a chantée ces jours-là, dimanche à l'église, la première chanson à chanter, c'était la chanson de Gaël. Oui. Règne, Seigneur Jésus, à celui qui paie. Je ne sais pas pourquoi c'était ça. Ok. Et je ne savais pas que plus tard, j'allais aussi faire partie de ces groupes-là. Oui. Et je chante comme ça. Et ça continue, on m'accepte dans la chorale. Je continue à travailler. Vraiment, j'avais beaucoup travaillé ma voix, énormément ma voix. Je me souviens à l'époque, au point même de m'abstenir de certains aliments. Et, on s'est moqué de moi. Parfois, je pouvais mettre, si on préparait pondu, au moins on a bâti si moi maï, pour ma foutre longwa, non, mais la bibitabe, j'étais inconscient. Oui. Aujourd'hui, je ne peux plus le faire parce que j'ai quand même une petite connaissance par rapport à la voix et tout. À l'époque, c'était comme ça. Je me suis mis vraiment à travailler. Et puis après, il y a un ami de l'école, toujours là, j'étais en 4e scientifique. Il me dit, Samuel, j'ai quelqu'un qui joue à la guitare. Je pense que moi aussi j'apprends. Et désolé, aujourd'hui, il n'a pas continué avec la guitare. Il m'a orienté auprès de ce monsieur-là, Fondé. Il s'appelait Fondé Patrick, à Boma. J'ai commencé à apprendre. À l'époque, je ne gagnais pas l'argent. Hein. À l'époque, ils avaient dit 100 francs. J'étais obligé. L'argent qu'on me donnait à l'école, pour aller manger à l'école, je prenais ça, je commençais à apprendre la guitare. J'apprenais la guitare, j'apprenais. Et puis après, j'ai fini mes études. Mais je me souviendrai, d'ailleurs, c'est mon frère Elib qui m'a d'ailleurs relaté ça. Il m'a dit quand j'étais vraiment, j'étais passionné de la musique à l'école. Il me disait, une fois je leur ai dit, moi un jour je jouerai. Dans Gaël. Dans Gaël. Voilà, il me l'a rappelé un jour. Voilà. Ouais, voilà. Sans savoir. C'est ça le destin. Et puis après, j'arrive à Kinshasa. Comme cette passion-là brûle en moi. Il y avait un frère avec qui on était à Boma, qui était à Kinshasa, qui fréquentait déjà Gaël. Il s'appelait comment? Il s'appelait, son nom, Fabrice. Il s'appelait Fabrice. Actuellement, il est à Mwanda, comme ça, avec les histoires de pétrole et tout. Il m'emmène là-bas, à Gaël. D'ailleurs, on m'a parlé de lui, qu'il fréquente déjà Gaël, auprès de ma grande sœur. Et je le trouve une fois, il me dit, bon, le dimanche, je n'oublierai jamais cette date-là. C'était le 18 octobre 2009. 2009. C'est ma première fois que je foule mes pieds dans le groupe Gaël. À l'époque, on répétait à Lemba, à Epoulou. On répétait à Epoulou. J'arrive là-bas, j'avais l'impression de me retrouver au ciel. Oui. Les grands chœurs, je vis comment les gens chantaient. J'étais très impressionné. C'est la chose qui m'a beaucoup plus marqué. Je me retrouve là-bas, dans les grands chœurs. Oui. Et lorsqu'on était dans les grands chœurs, il était aussi question, avant qu'on t'accepte, il faut avoir une lettre de recommandation, de témoignage, parce qu'on ne prenait pas n'importe qui. Deuxièmement, il fallait passer un test. Donc moi, j'étais allé dans Gaël comme chantre. Oui. Bien que la guitare, je n'avais vraiment pas un niveau hein, à cette époque-là. Et je commençais à chanter, je passais mon test, je n'oublierai jamais. C'est d'ailleurs le frère Trésor Bibi qui m'avait passé les tests, que je salue aussi à passant. J'avais chanté cette chanson. Kumama Yahweh, Kumama Yahweh, Kumama Tobelelioe, Kumama Yahweh. C'est la chanson que j'avais chantée. Oui. Et on m'a accepté dans Gaël. Je commençais 2009. 2009, j'ai commencé dans les grands chœurs, je faisais les ténors. Il y avait quelques concerts où on participait étant grand chœur. C'était comme ça. Et puis après, en 2010, je n'oublierai jamais, j'ai senti comme en moi, vous savez, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Oui, là maintenant, ton attachement avec la guitare est jusqu'à être voilà. Affiché dans un grand clip. C'est oui. Ça. C'est ça, c'est une histoire intéressante. Et en 2010, comme on dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut te parler au travers d'une conviction. Oui. J'ai senti une conviction selon laquelle je devais perfectionner avec la guitare.
perfectionner avec la guitare parce qu'à un moment donné, j'avais relâché un tout petit peu. Je maintenant commençais à chercher des professionnels en guitare. Je commençais à apprendre. C'est dur hein, cet instrument, c'est pas facile. Oui. C'est vraiment dur. J'avais de la passion. Dieu avait mis en moi, comme on dit, la Bible dit, Dieu crée en nous le vouloir et le faire. Donc je commençais à sentir cette passion-là liée à la guitare. Je me suis d'ailleurs acheté une guitare, je commençais. Et curieusement, comme Dieu dans son plan avait prévu que je puisse commencer un jour jouer dans un grand groupe, je commençais à venir à la répétition à Lemba avec ma guitare. À Lemba. Inconsciemment, hein, je n'avais aucune intention. Mais au plus profond de moi, je me disais, un jour, je jouerai dans l'équipe mobile, dans la petite équipe. Il y avait des pensées qui me venaient comme ça. Et je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Et puis après, je venais. Un jour, je n'oublierai jamais, c'était un dimanche. Papa Alain était venu Oui. à la répétition. Il vient et il était venu avec le frère Clovis Sante. Clovis Santou. Qui est actuellement en Et France. à ce moment-là, étant donné que Papa Alain, c'était quelqu'un qui voulait toujours créer l'ambiance autour de lui, faire rire les gens parfois avec un humoriste. Il Voilà. était très comique. Voilà. Il était très comique. En même temps aussi provocateur. Hein. Ah bon. Je n'oublierai jamais cette histoire. Un jour, on s'est retrouvé avec Papa Alain. Il me pose la question, qu'est-ce que tu es devenu? À cette époque-là, je ne connaissais pas cette expression-là qui voulait dire comment tu vas, comment tu te portes, qu'est-ce que tu es devenu? Oh, j'ai regardé, je me suis dit, qu'est-ce que je suis devenu? Je suis toujours moi. Oui. Et il a commencé à rigoler. C'était vraiment un père pour moi, Papa Alain. Un vrai homme. Voilà, autour de toute cette histoire, votre intégration dans le groupe, et comment tu t'es retrouvé jouer dans plusieurs activités, Eden, école d'adoration, et jusqu'à être affiché dans des clips. Comment cela a été arrivé? Être sélectionné parmi tant d'autres. Voilà. Une très belle question. Comme je disais, un jour, papa est venu. Il ne me connaissait pas particulièrement, parce qu'il y avait du monde et tout. Il est venu. J'étais en train de gratter ma guitare avec mes imperfections. Et pendant que je jouais, vous savez, au-delà de ce qu'on joue, il y a un esprit. Il y a ce qu'on ne voit pas, des fois. C'est un conseil que je donnerais peut-être à beaucoup des instrumentistes. Ne jouez pas seulement pour jouer, mais associez à votre art l'esprit. L'esprit. C'est ça, c'est vraiment important. Moi, en tout cas, ce jour-là, j'avais joué. Je ne m'attendais à rien. Je jouais inconsciemment avec mes notes enfantines. Et je vois Papa Alain se détourner. Il m'a regardé. Et le frère Clovis aussi a dit, oh, mais il joue bien. Mais moi, consciemment, en tout cas, je joue. Il m'a regardé. Ah, ok. Mais en les regardant, je me suis rendu compte qu'il se disait quelque chose. Et c'était passé, c'était en 2011, c'était pendant une période électorale. À cette époque-là, il y avait aussi école d'adoration et tout. Et Papa Alain, un jour, je viens à l'école d'adoration. Il me dit, mais petit, moi je tentais de t'appeler, parce qu'à l'époque, là, je travaillais à la CENI. Je devais couvrir les élections et tout. Il m'a dit, petit, je t'appelais, mais ton numéro ne passait pas. J'ai dit, allez, prendre son téléphone, m'appeler. Waouh. Je dis, mais je rêve ou quoi? Il me pose la question, tu as un passeport? Je ne pouvais pas l'avoir quand même. À cette époque-là, puis à cet âge-là, je n'avais pas de passeport. Oui. Pas de rêve, pas d'ambition de voyager à ces temps-là. En tout cas, pas de rêve. Pas de rêve. Et il me dit, ok, c'est bon, je t'avais appelé, mais petit, il ne faut pas fermer ton téléphone. Je lui ai expliqué, je travaillais à la CENI et tout, on nous avait exigé de fermer les téléphones et tout. Et puis c'est passé. Un jour, à la maison, je m'assieds en train de griffonner ma guitare. Je vois un appel, c'était un numéro RTL. Je prends l'appel, je mets sur mon oreille
Allô, allô? Allô, de qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? C'est Papa Alain Molotte. Oh là là, j'avais la chair des poules. Oui. J'avais la chair de poule. Il m'appelle, il me dit, en tout cas, tu dois passer au bureau et tout, tu vas rencontrer tel frère, vous allez faire quelques démarches et tout, pour le passeport et tout. Et je pars chez le frère, il me dit, désormais, tu fais partie de l'équipe mobile. Je n'en revenais Wow. pas. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Et après, je me suis souvenu de la pensée que Dieu avait mis dans mon cœur, selon laquelle je devais un jour jouer dans le groupe Gaël. Et c'était parti comme ça. Les passeports est sorti, je commençais à voyager par moment. Maintenant, quand tu voyageais dans le groupe Gaël, en tant que chanteur ou en tant que guitariste, voilà. parce qu'à l'époque, il y avait le frère Trésor, bientôt dit, qui devait aller continuer ses études en Chine. Oui. Et il y avait quelque sorte de vide. Et j'avais eu, grâce aux yeux de l'Éternel, que je puisse le remplacer. Et c'est comme ça que j'ai commencé à voyager aussi avec les groupes et tout. Et je n'en revenais pas. La première fois que je me suis retrouvé à bord d'un avion, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ici, là? Oui. Et c'est dans le plan de Dieu. Les voies de Dieu, de fois, sont insondables. Voilà. Amis téléspectateurs, je pense que vous avez compris. Alors, nous allons souffler un tout petit peu en musique, chers téléspectateurs, pour prendre cet extrait. Il s'agit de la chanson Obongi na Lokumu, c'est ça. C'est qu'on a chanté. C'était Obongi na Lokumu à qui on a commencé avec, mais cette fois-ci, c'est Identité. Non, non, on avait commencé avec, avec Identité. Identité. C'est qu'on prend Obongi na Lokumu et on se Lokumu. retrouve juste après. C'est parti avec Gelor Mukunzi.
Voilà, de retour sur ce plateau, on continue avec le frère Samuel Mukendi. Samuel Mukendi, ça va? Oui, ça va. Oui, il semblerait qu'à un moment, vous avez des liens avec le frère Michel Bakenda. Oui, certainement, certainement. Oui, expliquez-nous un peu. En Avant fait, de parler de Gaël et la suite. oui, déjà, notre papa, Oui, il n'est plus, était vraiment un ami. paix à son âme. Oui, paix à son âme. Il Oui. était un ami, je dirais, s'il pouvait me permettre, intime du papa du frère Michel Bakenda. Ok, Alors nous, à l'époque, Papa Zahir, bon, il s'appelait Papa Zahir, je ne sais pas s'il a changé de nom. oui, Il venait tous les jours à la maison. ok. En tout cas, ils ont joué ensemble dans Sangabalinda. Le papa de Michel, de frère Michel Bakenda, et notre fit papa, un footballeur. un footballeur. Ouais, qui jouait Avec le même club notre avec, papa. voilà, Notre avec papa papa. Mukendi. Mukendi, Lobilo, son surnom était Lobilo. Voilà, Et papa Zahir et papa oui, Lobilo. oui, Oui. Papa Lobilo. Et Les anciens des Sangabalende les connaissent. oui, Voilà. connaissent. Et c'est ça. Oui. Et le papa de Michel Bakenda venait tous les jours à la maison. En tout cas, Oui. tous les jours, quasiment tous les jours. Et ils étaient là, vraiment des bons amis. Et je me souviens même à l'époque, par moment, le grand frère Michel Bakenda aussi venait par moment, vous voyez, Oui. à la maison et tout. Et c'est comme ça, c'est comme ça. C'est vraiment une famille. C'est vraiment une famille. Une famille. Voilà, ton intégration dans le groupe Gaël Musique était occasionnée par des moments un peu, je peux dire, de départ de certains de vos aînés pour des raisons d'études et autres. Et qu'est-ce qui a fait que tu te retrouves parmi d'autres dans l'album Amour éternel qu'on a vu, que nous venons de suivre. Je pense que c'est la grâce de Dieu. Hein, c'est Oui. la grâce de Dieu, c'est aussi le destin. Oui, Dieu a sa manière de faire les choses. Je pense que c'est la grâce de Dieu. C'est un peu la réponse. S'il faudra écrire un livre sur moi, oui. les titres seraient la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Voilà. Alors, lorsqu'on parle de Gaël Musique, on parle de plusieurs activités. Ouais, ouais. Il y a Eden, Ouais, ouais. il y a École d'adoration. École d'adoration. Alors, tu as été beaucoup plus affiché dans le groupe, dans l'activité Eden, où la chanson Tokokoma, qui n'a pas été interprétée, mais jouée par toi. Joué par moi. Et aussi, la plupart des chansons qui n'ont jamais été vendues et ni enregistrées, c'était parmi les chansons. Il y a la chanson Tokokoma. Voilà. Tokokoma. Tokokoma, c'est une chanson qui est venue juste après la mort de Papa Alain. Oui, Je signale d'ailleurs, je mentionne, c'est le frère Clovis Santou qui en est l'auteur. oui. Et je jouais avec Papa Alain, on a joué également Splendeur, Maintenant, Yahweh, Ozali, Nzambe, Yahweh, Nzambe. Ozali. Voilà, allons-y un peu, Toyoka. Toyoka, vraiment. Là, c'était toi. Là, c'était toi, dans l'école d'adoration. Ozali, Nzambe, na- Allons-y, Momo. allons-y. C'est d'ailleurs les solos qui a fait danser Papa Alain. En tout cas, c'était vraiment, c'était un solo qui avait fait danser Papa Alain. J'en suis fier en tout cas. Oui, C'est ça. C'est vraiment un papa qui m'avait fait confiance. C'est ça la grâce. Hein. C'est un peu comme Isaac. Je pense que si Isaac avait les yeux, oui, il ne pouvait pas bénir Jacob. Il aurait vu. La grâce est un peu aveugle. Au-delà des imperfections, on n'est pas censé être virtuose pour que Dieu te choisisse. Des fois, Dieu choisit des gens qui sont juste disponibles, des gens que le monde rejette, et Dieu les choisit pour confondre les sages. C'est un peu ça. waouh! À un certain moment, j'ai des larmes aux yeux, Ok, compte tenu de tout ce que tu es en train de nous raconter tout à l'heure. ok. J'aimerais à ce que prochainement, Ouais, ouais. qu'on te reçoit pour continuer la suite. Parce qu'il y a beaucoup à dire Trop, autour beaucoup de choses à dire. de Papa Alain choses, Moloto, ouais, oui. du groupe Gaël Musique, Ouais. et de ce qu'il est devenu aujourd'hui. Alors, dans la deuxième partie de cette émission, chers téléspectateurs, nous allons parler parfois de la mort de Papa Alain. Nous allons parler du changement des statuts du groupe Gaël Musique. Est-ce que ça a été dans l'avantage
des administrateurs ou qu'est-ce qui a fait que certaines personnes quittent Gaël? C'est ce que nous allons parler dans la deuxième partie de cette émission. Ça sera dans le prochain Prime. Ça sera toujours avec le frère Samuel Chimanga, amis téléspectateurs, Yakoloba vraiment, Eza et Bélé. Alors, nous allons parler de toi aujourd'hui. Qu'est-ce que tu es devenu? Cette question qui t'a été posée par Papa Alain Moloto. Voilà, oui. Je pense que je veux le prendre dans le deuxième sens, hein, le sens, au sens propre. Oui. Parce que je suis devenu, je pense que je suis toujours en amont un enfant de Dieu. Oui. Donc, c'est l'héritage que Papa Alain nous a laissé. On est enfant de Dieu. Je suis un artiste musicien, chanteur, guitariste. Et je continue. Prédicateur. Un prédicateur. Je ne sais pas trop. Hein. Peut-être un messager. Hein, parce que quand on parle des prédicateurs, souvent on fait allusion au pasteur et tout. Oui. Et je pense que c'est un concept qui fait couler beaucoup d'encre et tout. Oui. Je ne suis pas encore pasteur, je suis un messager. Si le Seigneur me donne un message, je pense que je l'annonce, je le partage avec les enfants de Dieu. Et j'exhorte de temps à autre. Mais je ne suis pas vraiment un prédicateur au vrai sens du terme. Dans le vrai sens du terme. Ouais. Oh là là. On n'a pas fini, hein? Qu'est-ce que tu es devenu? Qu'est-ce que je suis devenu? Voilà. Aujourd'hui, je fais une carrière. Mm-hmm. Une carrière. D'ailleurs, une chanson qui est déjà sur YouTube. Bien que je n'ai pas encore fait les clips, suite à quelques soucis. Mais j'ai déjà une chanson, si vous allez sur YouTube, vous tapez Samuel Mukendi, vous allez voir, ma chanson Rendez-vous est là. C'est une chanson qui bénit énormément le peuple de Dieu. J'en ai beaucoup de témoignages et je continue la marche avec le Seigneur. Nous avons une mission de bénir le peuple de Dieu au travers de nos cantiques. Nzambe apesa biso banzembo lokola yaka lokola nde nzambe asala mpona Yesu banzembo ya Nzambe bozoyemba Nzambe tozoyemba Nzambe banzembo eza ya ye auteur compositeur ezaka Nzambe apesi biso banzembo na ye toyemba lokola ye aza ka ndenge asalaki na Yesu ti po abikisa mokili faki Yesu alata nzoto po abikisa mokili ndenge ye aza Nzambe akokita boye te tokimba tu vois il utilise toujours des gens. Biso pe toza parmi bateau tozwi grâce ya kozala ba instrument ya Nzambe apesa biso banzembo toyembeli ye epambola bato, c'est ça. Voilà. Le frère Samuel Mukendi. Voilà. On va continuer à tellement beaucoup à dire. Ouais, trop de choses à dire. C'est que là, dans le prochain Prime, on va parler de moments qui étaient autour de la mort de Papa Alain Moloto. Comment le groupe était géré pendant ces moments-là, la mort de Papa Alain et l'héritage musical ou encore le testament qu'il a laissé par rapport à la musique. Oui, par rapport à la musique et au groupe. Et le nombre de chansons même qu'il a laissé, on va parler de ça. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, relation à Yosa Ndengenini, Nabayaya Oyo, Papa Alain, Atika Bino Nabango. On a de très bonnes relations en tout cas. Déjà, de nature, je ne suis pas conflictuel. On est enfant de Dieu. Si la famille est bien, par moment, mais quand on a raté, on a de très bonnes relations. Récemment, on venait de faire un album en mémoire de Papa Alain, de 10 ans de Papa Alain. On avait fait un album. Basangisaki Batunyonso, Bavier Robert. Mais Basangisaki Batunyonso, voyage à Poto aux 8-12. Ah, mort! Bon, déjà, dans un groupe Gaël. On va dire tout. Là, le citoyen du ciel, la dépendant du gouvernement. Alors, vie n'a de fois, et ça vraiment, nous avons mené autant misanga. So, nous avons pour ça que poto. Peut-être pas on les connaît pas qu'à Tenanzela Gaël, peut-être. Bon, je n'ai pas condamné, déjà dans un groupe Gaël sous-souté. Je ne fais plus partie du groupe. Le guitariste, c'est Bazawana. Et puis, il y a un guitariste, il y a un poto, il y a Gaël P. Moi, en tout cas, la bénédiction, je les aime beaucoup. On a de très bonnes relations, surtout avec le frère Trésor. Souvent, je l'accompagne, le frère Trésor Bibi. Le frère Trésor Bibi Amos. Et il y a aussi les cordons, papa. Comment ça?
Comme Kiminga Awa vient à Bisso, Blaise. Blaise, ouais. Les vieux voilà, on vieux. En tout cas, vieux, il y a un baby sur prof Robert. Oui, prof Robert. Prof Robert, tout est à Moussoussouboy. Au moins, Azana projet, moi, Bengi. Samuel Ozapi. Oui. À Benginga. Donc, on est enfant de Dieu. Tout ça là-bas. En tout cas. Et puis, pour votre information, oui. Celui qui est là, dans la relation, oui. c'est parce que Gaël est présentant. Papa est là en présentant. C'est-à-dire, miroir. Gaël est là un miroir. Au moins, je pense que prochainement, tu vas Bongisa Isusu. Tu vas vraiment libanda dans moi nature. Tu vas solo là, tout ça pour s'inspirer, tu vas mon pépé. Qu'on parle un peu du mystère autour de Papa Alain Moloto. Ton intégration. Papa Alain Abeli. Mes musiques et Zakaka. Papa Alain Atiki Testament. Gaël et Okumba Maboui. Est-ce que Gaël Ango et Kumbama qui l'olenge Papa Alain Moloto Kanaka? Point d'interrogation, chers téléspectateurs. Mais avant de clôturer cette émission, chers téléspectateurs, découvrons cette très belle chanson patriotique de notre bien-aimé, le frère Samuel Mukendi. Nous sommes un peuple uni, nous sommes un peuple fort, nous sommes un peuple béni, trop fiers d'être congolais. Nous sommes un peuple uni, nous sommes un peuple fort, nous sommes un peuple béni, trop fiers d'être congolais. Nous sommes une grande famille, indivisible au peuple congolais. Lève-nous comme un seul homme, cherchons l'intérêt commun de notre nation. Bato ya bwanya Kongo na ngai yo 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 Kongo na ngai ya bato ya mayele Kongo na ngai yo 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 Kongo na ngai ya basali nzambe Kongo na ngai yo 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 Nawela yango na bapaya te Kongo na ngai yo 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 Nawela yango na bainite Kongo na ngai yo 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 Makasi Congo, Boka Kotosa Congo, Congo nanga yo 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 yo, Congo nanga yo 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 yo. Le chef de l'État seul ne peut pas développer le pays. Nous devons l'accompagner pour un Congo meilleur et prospère. Alors soyons des patriotes. Que l'humilité, l'amour, la tolérance, la solidarité. Sur ce plateau, amis téléspectateurs, nous sommes déjà à la fin de cette émission, chers téléspectateurs. Nous avons réussi pour vous les frères Samuel Mukendi, un ancien du groupe Adorons l'Éternel de Feu Papa Alain Moloto. Avec lui, nous aurons encore beaucoup à se dire et à relater ou encore de faire immortaliser Papa Alain Moloto. Alors, si vous nous avez suivis chez vous, amis téléspectateurs, c'est grâce au concours technique de Gelor Mukundi
et sans oublier Deo Matumona, parfois qui était derrière les caméras. Et je vois Kent Moulumba et aussi notre ami qui était donc à la régie finale. Il s'agit donc de notre ami, voilà, chers téléspectateurs. Nous allons nous retrouver très prochainement, mais en attendant, je vous laisse savourer la belle mélodie de guitare avec le frère Samuel Mukendi, mais déjà un mot de la fin, parce que nous sommes déjà à la fin, par rapport à cette émission. En tout cas, je me suis senti chez moi. Oui. Très belle émission, Oui. avec des questions réfléchies et tout. Et je vous dis merci de m'avoir donné cette opportunité de parler dans votre émission. Vraiment, je vous recommande cette émission. Suivez-la et vous serez très bénis. Et un mot peut-être à la famille Nangaï, je vous aime beaucoup. Ma mère, Dorcas, Moujenga et tout. Depuis matin, je salue Émilie, voilà. Samuela Mukendi, plein de bonnes choses. C'est la capricieuse de l'Éternel. Voilà. Vraiment, c'est tout. Et na pesi balanzambe nyonso mbote tozawana et surtout na zone bela nzembo eza na chaîne YouTube. Rendez-vous pour découvrir yango. Kotika na chaîne nangai Samuel Mukendi au mona nzembo wana et kopambola mingi surtout pendant vos moments de prière. On a essayé de parler de la prière autour de cette chanson. En tout cas, nzamba pambola bino nyonso. Na pesi pe papa mos mbote bisika zali nzamba pambola. Est-ce que vous rassurez Bisso prochainement? Nous serons là encore pour parler de votre parcours et du mystère autour du grand groupe Adorons l'Éternel sous la direction du papa Alain Moloto. Oui, certainement. En tout cas, je serai là. Si je suis au pays, si je suis à Kinshasa, en tout cas, il faut tout le encourager et ça peut éclaircissement dans non, dans le sens il y a nuire, mais dans le sens vraiment il y a édifier l'église et tout. Surtout par rapport aussi à parcours, c'est tout. Et puis par rapport à la vie, il y a papa Alain Moloto qui prochainement, on parlera de beaucoup de choses. Comment il vivait, quelle était sa vie, consécration des Aguinés. Je pense que prochainement, on aura le temps de parler de tout ça. Mais c'était un vrai homme de Dieu. Voilà. Alors, chers téléspectateurs, je vous laisse savourer cette belle mélodie et nous allons nous retrouver encore prochainement. D'accord. Je peux faire le morceau et Andy Monanga là comme ça? Pas de problème. Okay. Losamboe, rendez-vous ya bana na Nzambe, bisika tolukaka ye na bosolo, po afongola lola na ye, bikamwa ye, tolukaka ngo na sekret, mitema peto maboko likolo, po anukisa mvula na ye, nakolemba te kobondela libanga na talo. Ata situation nanga ebongwani nano te, kongole tolemba te kone tola libanga na talo. Ata situation na este ebongwani nano te, kino tango bilaka nanga ekokisama. Yawe, Yawe, fongola lola. Yahweh, Yahweh, noki sanvula na lona na motema nanga, zala bendele ya bomo inanga, na lona na motema nanga. Dieu vous bénisse. Tu reçois ça la référence, hein?
ya ozali mosantu baza na yo nde bakoka basimba yo nde balonga. Alléluia. Prochainement on va continuer. Voilà. Okay. Mosapi moko esokola kelongi te koli moko ebelisaka bilei te tosangana bato ya bwanya kongo na ngai yo kongo na ngai ya bato ya mayele kongo na ngai yo kongo na ngai ya basali